la famille, c'est Q. Alors soit j'en laisse un dehors, soit je mets les deux dedans, voilà c'est mieux. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, ça aurait dû être, bon si j'avais su l'ampleur du bordel à l'époque, une des premières vidéos faites sur cette chaîne, puisque la vidéo d'aujourd'hui concerne quoi? Concerne la première chose à apprendre à son chiot quand il arrive chez soi, son nom. C'est effectivement la base de la base, puisqu'en fait, quand tu vas demander à ton chiot de l'attention, tu vas dire son nom. Quand tu vas, généralement, souvent, tu t'en rendras compte, ou alors tu t'en es déjà rendu compte parce que tu as eu un chiot il y a vachement longtemps. Avant même de lui donner un ordre, tu vas dire son nom pour qu'il greffe son attention sur toi. Donc c'est vraiment la base de la base, c'est vraiment primordial. Et c'est pour ça, si tu vas recevoir un chiot chez toi, je t'invite à te renseigner pour savoir s'il connaît son nom. Et si c'est pas le cas, à bosser direct dessus. Pourquoi je n'ai pas traité rapidement de ce sujet sur ma chaîne? Parce que Olive, elle venait d'un élevage vachement bien. Et quand elle est arrivée chez nous, elle connaissait son nom, le assis, un petit peu le coucher. Donc en fait, elle est arrivée avec un starter pack vachement avancé, tu vois. Et moi, à l'époque, comme j'avais qu'Olive en expérience vraiment personnelle récente, quoi, tu vois, je pensais que c'était le cas pour à peu près tous les chiots. Avec le temps, la discussion, le Discord, si tu fais pas partie du Discord, tu le rejoins. Eh ben, je me suis rendu compte qu'en fait, peut-être pas que c'était rare, mais c'est loin d'être tous les chiots qui arrivent avec un starter pack comme ça. Oui, souvent je regarde en bas et puis je pointe vers le bas, c'est parce qu'en fait Olive elle est en train de dormir à mes pieds là. Et il se trouve que beaucoup de chiots quittent l'élevage ou d'où ils viennent sans connaître le assis et voire même d'autres fois sans connaître rien que leur nom. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo là, on va apprendre à son chiot son nom. D'ailleurs, tu vas voir dans cette vidéo des images de séquences avec le petit samoyède justement par rapport à ça. Le tuto en soi, en fait, il va être relativement simple. D'ailleurs, le format de la vidéo, c'est même pas forcément un tuto puisque je vais tout simplement te dire comment faire. Ça sert à rien que je te montre avec Olive puisque Olive, elle a un petit peu 3 ans passés, donc elle sait un tout petit peu son nom, tu vois. Et le petit samoyède connaît son nom. Oui. Saiko? Ah, c'est bien, il gère son prénom. Ouais, Il gère son prénom. Ah si. Non, ça s'est couché, ça. Ah si. Comment apprendre à son chiot son nom? Bon, déjà, il faut choisir un nom, évidemment. Merci Q, de rien, je t'en prie, ça me fait plaisir. C'est qui elle? Et ensuite, tu vas te rendre compte que c'est super simple. Tu vas pas faire une séance où tu vas faire de l'apprentissage comme si tu apprenais le assis. C'est juste que tu vas le faire de manière régulière tout au long de la journée. Et sur plusieurs jours, ça va vite rentrer. Tu vas appeler ton chiot par son nom. Imagine ton chiot, il s'appelle Guy. Guy. T'as ton chiot, il est en train de gambader chez toi par terre, à même le sol évidemment, parce qu'il va pas marcher sur l'îlot au milieu de la cuisine. Merci encore une fois Q, de rien, je t'en prie à nouveau. Tu vas dire Guy. Guy. Et si jamais il se tourne vers toi, il tourne la tête vers toi, il montre de l'attention vers toi, tu vas récompenser, tu vas lui faire la fête, tu vas lui filer un bout de bouffe. Des papouilles, du c'est bien, bref, on s'en fout, le starter pack de la récompense, quoi, tu connais. 2 minutes plus tard, tu vas recommencer, tu vas redire Guy, il va se retourner à nouveau, tu vas récompenser. Saiko, viens. Ouais, super. Par contre, si 10 minutes plus tard, tu dis Guy, il ne se retourne pas vers toi, tu vas pas te mettre à hurler, à crier, ça n'a aucun intérêt, aucun sens, mais ça c'est la base de l'apprentissage et puis c'est valable pour à peu près tout, quoi. Oui. Allez Seiko, allez. Oh, Chico, hop, viens là. Il est en mode couillon. Je t'avais dit, ça n'a pas beaucoup de concentration. Ouais, donc de toute façon, après on va s'arrêter là. Parce que ça, après, tu pourras le bosser tranquillement chez toi. Après, on va passer au plus important. Donc, mais là, oui, c'est normal qu'il perde son attention. Hein, donc, ne t'énerve pas. Ne te dis pas qu'il est con ou autre. Il a 2 mois, il n'a pas beaucoup d'attention. Déjà là, c'est long ce qu'il a fait. Il a eu la balade avant, il a fait du assis. Il commence un peu à gérer le coucher. Il a fait un debout. À son âge, c'est déjà bien. Oui. Bah oui. Bah oui. Ah, je t'ai dit, il ne faut pas trop leur en demander à cet âge-là. Donc là, forcément, il commence à partir en couille. C'est normal.
Ouais, Et ça va fonctionner de la même façon dehors. C'est-à-dire que si tu connais la règle des 3D, tu vois à peu près de quoi je veux parler. Expliquer les 3D complètement sur l'apprentissage de son nom, sachant qu'on va pas forcément le faire par séance, mais au quotidien, pas vraiment, pas à 100%, mais il y a de l'idée. Si tu sais pas ce que c'est que les 3D... J'en ferai une vidéo à part entière, mais en gros, c'est distance, durée, distraction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut bosser un ordre sur la distance en étant de plus en plus éloigné, sur la durée et avec des distractions. Quand tu es chez toi, c'est peinard, il n'y a pas trop de distractions. Quand tu es dehors, par contre, il y en a un petit peu plus. Mais par contre, ça va être pareil. Tu vas bosser en intérieur chez toi et tu vas également bosser dehors. On va voir un autre. Saiko, viens. Ouais. Et ça va fonctionner un petit peu comme le rappel. Ton chiot, évidemment, tu vas le lâcher en toute sécurité parce que tu dois profiter du suivi naturel inné chez le chiot. Ça aussi, ça va bientôt faire l'objet d'une vidéo. Et du coup, tu vas balancer un magnifique Guy dehors pendant que ton chiot était en train de se pâmer en toute quiétude. À ce moment-là, il va se retourner, tu vas l'appeler, il va revenir, tu vas le féliciter. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a regreffé son attention sur toi, il est même venu en l'appelant Guy. Je suis pas en train de te dire d'appeler ton chiot Guy, hein. Là je suis en train d'imager un chiot qui s'appellerait Guy. C'est plus Guy? Non, c'est plus gay. Ah bah quand même, je sais comment je m'appelle. Oui, c'est complètement con, mais bienvenue dans la famille Q. Et c'est ainsi que tu apprends à ton chiot son nom, petit à petit, gentiment, en l'espace de quelques jours. Et c'est comme ça que le petit Samo a parfaitement appris son nom. T'as pas besoin de te taper des moments d'éducation, des moments d'apprentissage sur 10 minutes et tout pour lui faire rentrer dans la tête. C'est vraiment au quotidien. Et tu peux aussi avoir le chiot qui à l'intérieur va écouter quand tu vas l'appeler. Par contre dehors, quand il y aura de la distraction, il en aura rien à foutre de toi. Mais après, ça va pas durer comme ça pendant 18 mois, je te rassure. Parce que chaque balade étant séquencée, étant courte, sa réaction de toute façon elle peut être différente à chacune de tes balades. Il peut réagir vraiment de façon différente. C'est un moule le bordel, hein. Et puis il a peur de tout, ou alors à l'inverse il a envie de tout voir. Donc le conseil de cette vidéo là, c'est détends ton cul. Tu te déstresses, ça va bien se passer. En une semaine, ça va être vite torché. Bah voilà, c'est tout. Hein, c'est tout ce que je pouvais te dire aujourd'hui. Ça m'intéresse à titre de recensement, et puis aussi pour que certaines personnes qui débarquent sur la vidéo, qui débarquent dans la famille Q, se sentent potentiellement moins seules. N'hésite pas à me dire si ton chiot connaissait ou pas son nom quand il a débarqué chez toi, si jamais il connaissait très bien, pas très bien. N'hésite pas à dire à la communauté si jamais tu as galéré à lui apprendre ou si ça a été relativement simple. Pour moi, c'est un exercice vraiment simple parce que apprendre un ordre comme ça, la base de la base, le truc le plus primordial, en seulement quelques jours, en parcimonie par-ci par-là, j'estime que c'est simple. Mais il faut potentiellement passer par là. Et si tu passes par là, c'est pas grave, c'est pas un drame. Voilà, c'est tout, à la prochaine, et puis en live sur Twitch, bisous. C'est plus Guy? Non, c'est plus gay. Ah bah quand même, je sais comment je m'appelle. Gay.